Tout merci à Jacques et Ibrahim et aussi au comité de m'avoir accueilli depuis ce matin. Parce que c'est vrai que c'est tellement beau de voir des hommes qui luttent pour une cause qui est nôtre, hein, les causes des femmes. Et je suis ravie et honorée d'être là parce que voilà, c'est une rencontre par hasard qui construit quelque chose au bout. Parce que nous tous, on est là parce que nous tous, ça nous parle quand même, c'est un combat universel pour les droits humains. Alors en fait moi par rapport à mon parcours, je voulais avant tout en fait bien sûr d'expliquer mon parcours des jeunes filles, de celles qui ne savaient ni lire ni écrire, celles qui s'est retrouvée dans la rue un jour et celle qui a relevé la tête avec l'ignorance que j'avais et qui au fur et à mesure qui devient une féministe parce qu'apparemment le féminisme c'est quelque chose qu'on n'hérite pas mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre et le porter et hériter par rapport à MLF bien entendu. Donc, en fait, dans mon bouquin, j'ai essayé de raconter mon histoire, mais sans en vouloir mes parents au final, parce que je pense que dans nos pays, quand on voit plus de 70% des personnes qui ne vont pas à l'école, plus de 90% des femmes, elles sont excisées dans notre pays, et tout ce qui va avec, hein, dans un pays aussi pauvre, on ne peut que porter cette force, cette envie de nous dépasser, d'aider les autres, mais aussi cette volonté de porter un message d'espoir, de dire que voilà, à toutes ces femmes-là, moi j'ai arrivé en Europe à l'âge de 13 ans, j'ai vécu la clandestinité avec un homme qui avait 45 ans, j'ai perdu des grossesses comme, vous savez, ce qui est plus douloureux pour une femme, c'est ça, c'est dans nos chairs quand on perd des enfants qu'on a envie de mettre au monde et qu'on ne met pas au monde dans des conditions difficiles, c'est quelque chose qui m'a marqué, sans doute que j'ai mis une place dans ma vie pour accepter et vivre avec. Et puis après, c'est tout ça quand on passe par la rue, parce que pendant 6 mois, en France, j'étais dans la rue pendant 6 mois. Grâce aux associations, j'ai pu relever la tête. J'ai pu m'en sortir. J'ai pu aussi accepter ce passé-là, pardonner mes parents, parce qu'ils sont victimes de tout ce qu'on parle, hein, de coutumes, de traditions. Et aussi essayer de vivre mieux. Et au-delà de ça, dépasser, adhérer à la principe d'une société, et la laïcité d'ailleurs, et puis ensuite de tout ça, de ne pas banaliser ni rayer qui nous sommes, parce qu'il ne faut jamais oublier nos racines, ce qui nous construit, ce qui nous permet de nous pousser et d'aller au-delà de ce que nous deviendrons plus tard. Et donc en fait dans mon parcours, surtout ce que je dis souvent aux femmes, c'est de les montrer avant de parler de moi, c'est de dire que voilà, avec la volonté de beaucoup de travailleurs sociaux, c'est pour ça que je rends toujours hommage aux femmes et aux hommes qui travaillent pour les autres, parce que moi sans eux je ne serais pas là.